tiens à vous dire merci pour la confiance renouvelée. Quand une confiance est renouvelée, c'est qu'elle est vraiment sacrée. Ça veut dire que c'est aussi un encouragement pour nous de faire mieux et de continuer dans ce sens-là. Ça veut dire que quelque part, on a été utile l'année dernière et on souhaite en tout cas donner le meilleur de nous-mêmes pour être utile encore cette année. Utile dans quel sens? Dans le sens surtout de renforcer vos capacités à travailler dans une organisation qui fonctionne bien, tout simplement, où les gens collaborent bien, où si on voulait emprunter les grands mots, on allait dire l'excellence organisationnelle. C'est juste pour dire que les collaborateurs se comprennent bien, il y a vraiment une entente entre vous et nous voulons simplement vous communiquer quelques messages suivis de quelques exercices dans le but que chacun puisse réviser un peu son comportement, son attitude et voir comment est-ce que demain, quand il va s'asseoir au bureau, il peut entreprendre sa relation avec son voisin différemment et que chacun puisse rentrer à la maison en paix et que le matin, quand tu te réveilles, tu as vraiment envie d'aller au Foner pour travailler. Il y a certains, quand ils se réveillent le matin, ils n'ont pas trop envie d'y aller, mais ils doivent y aller. Voilà, parce que voilà, ils ont besoin de ce salaire pour nourrir la famille, mais l'envie n'y est pas. Nous, on a envie de donner quelque chose, ne serait-ce qu'un simple petit ingrédient qui pourrait vous permettre de retrouver cette envie-là. Voilà. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Prosper Dabiré, que voici. Voilà. Et c'est lui, en fait, qui va s'entretenir avec vous durant toute la journée. Moi, je vais faire simplement un message introductif. Mon message va durer un petit peu. J'ai chronométré, ça vaut dans les 30 à 40 minutes. Si je parle trop, ça va... Donc, je vais essayer de ne pas trop parler. Voilà. Mais c'est lui qui va prendre la relève. Monsieur Dabiré, qui est là, est coach John Maxwell. Certains d'entre vous doivent connaître le principe, donc la maison John Maxwell. Et il est également directeur pays de l'une des plus grandes ONG du Burkina. Et il est tellement humble, tellement effacé que si vous ne savez pas ce qu'il fait dans la vie sociale, vous ne pouvez pas savoir qu'il a un gros bagage qui peut vous apporter quelque chose de très pertinent. Et il y a des gens comme ça qui sont trop humbles. Et pour savoir qui ils sont, il faut aller dans leur réalité. J'ai un ami qui est le fondateur de d'une grande société des stations d'essence là. Et un jour, j'allais chez lui. C'est vraiment un milliardaire. Hein. Un jour, j'allais chez lui et je me suis perdu. Je l'ai appelé pour lui dire que je n'arrive pas à me retrouver. Il m'a dit non, ne bouge pas, tu es où? J'ai dit je suis vers telle station. Il me dit j'arrive tout de suite. Et puis il vient en moto. J'étais étonné. J'ai dit moi, j'ai jamais vu ça. Alors que le gars, si vous allez voir dans sa maison, là, il a des Prado blindés. Mais il est venu en moto parce qu'il voulait faire vite. Il me dit non, j'ai commencé par là-bas. Et puis, Dieu m'a ouvert les portes, mais je ne peux pas oublier d'où je viens. Donc, il y a des gens comme ça qui sont humbles, accessibles, mais ils pèsent très lourd. Et nous avons décidé dans notre approche de mettre au service de nos clients des personnes qui ont vraiment cette capacité d'apporter une valeur ajoutée. Parce que nous voulons réellement que vous sortiez de là différemment. Donc, c'est M. Prosper Dabiré qui va donc être l'orateur et donc le facilitateur du jour, le consultant du jour. Bien. Donc, moi, je vais commencer simplement avec mon message introductif et j'aimerais, s'il vous plaît, par humilité, par esprit d'ouverture, parce que vous êtes là aussi et que vous avez envie d'apprendre et réapprendre, puisqu'il faut toujours apprendre, désapprendre et réapprendre pour pouvoir se réinventer et continuer à prospérer dans la vie. Je vais vous demander, s'il vous plaît, par humilité, de prendre des notes. Voilà, n'écoutez pas simplement, prenez des notes. Quand il y a quelque chose qui marque votre cœur et votre intelligence, votre esprit, marquez ça, écrivez cela, ça peut vous aider. Et ça peut aider aussi vos enfants. Ça peut aider votre frère, votre soeur à la maison, ça peut aider quelqu'un. Demain, peut-être vous allez développer une activité quelque part, ça pourra vous aider pour cette activité-là. Donc, prenez des notes. Moi, en tout cas, ça me ferait plaisir de vous voir prendre des notes. Ça peut aller. Donc, pour mon message introductif, je l'ai simplement appelé la puissance de l'intégrité.
la puissance de l'intégrité. Ou si vous voulez, les mérites de l'intégrité dans la vie d'un manager. Donc, nous sommes dans le pays des hommes intègres et il est important de temps en temps que l'on révise ce que veut dire l'intégrité et que l'on réapprenne à marcher dans le sens même de cette valeur qui est l'intégrité. En préparant ce message, je me suis rendu compte qu'en réalité, le manque d'intégrité est presque à l'origine de toutes les calamités sociales que nous vivons dans notre quotidien. Si on remarque un petit peu les difficultés que l'on traverse dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie économique, on va se rendre compte que quelque part, quelqu'un a péché par manque d'intégrité. L'absence d'intégrité peut détruire le gouvernement le plus puissant. L'absence d'intégrité peut détruire l'entreprise la plus prospère. L'absence d'intégrité peut détruire l'équipe la plus productive. L'absence d'intégrité peut détruire l'amitié la plus solide, le mariage le plus beau, la personnalité la plus forte et l'amour le plus profond. Le manque d'intégrité est quasiment, et si on va voir la source de toute chose, c'est le manque d'intégrité qui est peut-être même à l'origine de toutes les mentalités qu'il y a dans le monde. Imaginez par exemple, je ne le souhaite à personne, que vous devez aller vous faire opérer et que vous apprenez que le médecin qui doit vous opérer a triché pour obtenir son diplôme et donc son mandat de vous opérer. Comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous serez rassuré? Et pourtant, il y a une étude qui révèle que 63% des médecins reconnaissent avoir triché pour obtenir leur diplôme. 63% des médecins reconnaissent avoir triché pour obtenir leur diplôme. Les médecins incompétents font souvent des erreurs élémentaires en matière donc d'erreurs médicales. Ça me rappelle Madame Bachonneau, c'était une ancienne amie à moi qui est décédée malheureusement. Simplement parce qu'elle a fait une simple crise de palu. On l'a envoyé faire l'hospitalisation. Ils ont mis donc, le glucose, mais elle était diabétique. Voilà, tout simplement. Et beaucoup de gens meurent bêtement comme ça. C'est de l'incompétence. Et s'il y a incompétence, c'est qu'il y a eu manque d'intégrité même dans la façon d'obtenir le diplôme ou bien de réviser. Est-ce que réellement la personne a pris le temps de faire son travail au sérieux? C'est encore par manque d'intégrité que l'on constate tous ces accidents dans la route. Parce qu'il y a les chauffards qui savent que, bon gré mal gré, ils pourront s'en sortir en donnant un vulgaire petit billet à une personne qui se laisse corrompre. Ils peuvent continuer de conduire comme ils veulent. Et si les policiers, tous les policiers, je dis bien, faisaient leur travail de façon intègre et ne se laissaient pas corrompre, il y aurait peut-être moins de morts, il y aurait peut-être moins d'accidents, n'est-ce pas? Il y aurait peut-être moins d'handicapés. Voilà comment le manque d'intégrité nous crée des problèmes. Ce n'est pas le manque d'intégrité que des marchés publics sont octroyés, même privés, sont octroyés à ceux qui ne le méritent pas. Il suffit d'une proposition secrète de rétrocession d'une partie non déclarée de commission à un agent, ce qu'on appelle communément les dessous de table, pour que le marché soit confié à un prestataire heureux d'exécuter une prestation qu'il a obtenue dans l'entière illégalité. Et résultat, l'exécution est bâclée et c'est toute la société qui perd. On le voit même dans la circulation, en moins de 2 mois, 3 mois, les routes sont déjà dégradées et là, on se pose beaucoup de questions. Donc, laissez-moi, avec votre permission, dire corruption, maudite corruption. Le manque d'intégrité conduit à la tristesse dans les foyers. Les enfants n'ont plus confiance en leurs parents. Des couples qui jadis se mariaient dans l'amour et la passion se retrouvent hypocrites l'un envers l'autre. Tout simplement après avoir consommé le fruit du mensonge et de l'infidélité. Le manque d'intégrité est la cause de nombreuses maladies. Il suffit d'une seule relation extra-conjugale
pour tomber malade et contaminer toute la famille. La bonne dame était chez elle, et voici que du jour au lendemain, elle se retrouve séropositive, et tout simplement parce que le monsieur a démontré son manque d'intégrité. Et puis il meurt avant l'heure, et il laisse derrière lui des piètres souvenirs. Le manque d'intégrité est à l'origine d'une société moderne caractérisée par de plus en plus de démissionnaires. Aujourd'hui, si vous regardez dans les sociétés, la principale maladie, c'est les démissions. C'est difficile d'investir dans un employé et espérer qu'il va continuer avec toi pendant des années. Mais voilà qu'il est tellement déçu par le manque d'intégrité qu'il voit autour de lui qu'il espère trouver mieux ailleurs. Et il démissionne. Le nombre de gens qui simplement démissionnent de leur travail, des parents qui démissionnent de l'éducation de leurs enfants. Ça aussi, nous le voyons, n'est-ce pas? Des parents qui démissionnent de l'éducation de leurs enfants. Des couples qui divorcent. Des adolescents qui abandonnent leurs études pour se donner à la drogue, au sexe et à tous ces comportements pervers. Et tout simplement des personnes qui se suicident de plus en plus aujourd'hui. Parfois, sans une raison valable, les gens n'ont plus l'énergie et la motivation de finir ce qu'ils commencent. Peu de gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Tout ce découragement vient du fait que le manque d'intégrité a détruit le climat de confiance. Le manque d'intégrité détruit le climat de confiance. Le manque d'intégrité détruit le climat de confiance entre les collaborateurs. Cette méfiance se traduit par toutes sortes de soupçons, d'accusations, de frustrations. Quand vous vous méfiez des autres, vous soupçonnez leur intégrité, leur capacité, leur motivation, ce qui ralentit l'activité de l'entreprise, ce qui va augmenter les charges et détruire la réputation et influe négativement sur les résultats. Donc, par manque d'intégrité, le niveau de confiance dans les organisations a tendance à rétrograder. Et cela se constate à travers les comportements que je vais vous donner tout de suite. On constate des collaborateurs qui manipulent et déforment les faits. Vous avez des collaborateurs manipulateurs. Il n'y a rien de plus terrible qu'un manipulateur. Un manipulateur, c'est celui qui, à dessein, veut t'envoyer dans le faux pour que lui, il puisse gagner. Et il s'en fout complètement de te créer des problèmes. Si ta réputation doit être anéantie, ce n'est pas son problème. Il ne se soucie pas des autres. Un manipulateur est extrêmement dangereux. Il faut refuser de vivre dans la manipulation. Et quand vous voyez quelqu'un qui déforme des faits, qui veut commencer à manipuler, il faut l'arrêter tout de suite. Parce qu'il va vous créer des problèmes. Il faut avoir le courage de l'arrêter tout de suite. Il ne faut pas le regarder, le laisser faire. Bien sûr, l'arrêter de la bonne manière, on le verra tout à l'heure. Mais il ne faut pas le laisser continuer. Un manipulateur est extrêmement dangereux. Laissez-moi insister là-dessus. Ne permettez pas de collaborer dans votre vie professionnelle dans cette année 2023 avec un manipulateur. Si vous constatez que votre voisin fait preuve de manipulation, il faut être franc et direct avec lui, il faut l'arrêter, il faut lui dire, mon ami, quelles sont tes intentions? J'ai constaté que tu as fait ça, tu as voulu me manipuler parce que je ne sais pas comment appeler ça, si ce n'est pas de la manipulation. Dis-moi, quelles sont tes intentions? Il faut qu'on trouve une solution tout de suite. À un moment donné, il faut se dire la vérité. On n'est pas en train de faire de la poésie. On n'est pas là pour... Non, on est là pour travailler. Oui ou non? Attention à la manipulation. Attention à la manipulation. Une autre chose, des gens qui aiment s'attribuer le crédit du succès. Voilà, on a travaillé en équipe et c'est lui qui s'approprie tout. Ça me rappelle une fois quand on voulait soumissionner un marché, on a galéré dans ce marché-là. On a tellement travaillé. Et à la fin, celui qui était un de nos supérieurs à l'époque vient et puis il dit « Oh, on a eu le marché parce que je connais leur directeur. » C'est-à-dire, il a
tous les efforts qu'on avait faits, c'était comme si, d'un revers, il a tout balayé. Mais quelle frustration on avait ce jour-là. Parce qu'on avait payé des nuits blanches pour travailler dur. Mais voilà qu'il a tout récupéré. Donc, vous voyez, si tu sais que tu as travaillé avec une équipe, ne t'approprie pas le succès de l'équipe. N'est-ce pas? Ils tordent la vérité à leur avantage. Donc, ils manipulent la vérité pour se donner raison et pour gagner. Les nouvelles idées suscitent de la résistance et sont ignorées. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus misérable que de prendre l'idée de quelqu'un à la légère. Le monde se construit par des idées. Le phonème même est le fruit d'une idée. C'est parce que quelqu'un a eu une idée que cette organisation existe. Et toutes les organisations existent grâce aux idées. Maintenant, quelqu'un, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit expérimenté ou pas, te fait la grâce de te communiquer son idée pour le bien de l'organisation, et toi, tu veux mépriser ça. Ah, ouais, bon, ok. Ça, vraiment, c'est misérable. Il n'y a rien de plus précieux que les idées. Donc, voyez, ces organisations qui vivent un déficit de confiance, mais justement, c'est parce qu'il y a ces petites choses que l'on appellerait des détails. Or, le diable gît dans les détails. Quelqu'un veut donner son idée, on méprise ça rapidement. C'est pas bon. Il faut valoriser les idées des autres. On est d'accord? On assiste également à une inflation de bavardage, de rumeurs et de médisance. Ça commence à trop bavarder. Ça commence à trop parler négativement des autres. Moi, j'appelle ça de la lâcheté. Tu parles de quelqu'un d'autre, tu es lâche. Surtout si tu parles négativement. Il faut parler devant la personne. Ou bien, donc, arrêtons ces comportements de lâcheté-là. Donc, les médisances, les rumeurs. Tu n'as pas les preuves, mais il y a certains même qui font circuler des rumeurs comme ça. On m'a dit que, il paraît que. Quand quelqu'un vous dit il paraît que, il faut savoir que la personne là est misérable. Point barre. Vous savez, je n'ai qu'une seule journée avec vous, je ne veux pas mâcher mes mots. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez constater aussi qu'il y a, écoutez bien ça, des réunions avant les réunions et après les réunions. C'est-à-dire quand la société veut organiser donc une réunion, convoque les gens en réunion, vous allez voir des groupuscules qui vont déjà organiser leur petite réunion informelle pour se préparer à la réunion. Et quand la réunion a lieu, après la réunion, ils se font encore d'autres réunions pour aller débattre de ce qui s'est passé et commencer à critiquer ce qui s'est passé. Donc ça fait beaucoup de réunions, formelles et informelles. Vous avez également beaucoup de sujets tabous. Ah, il y a des choses auxquelles nous, on ne parle pas de ça ici. Ça, c'est... Nous, on ne touche pas à ce sujet-là. Vous avez trop de promesses pour peu de résultats. Trop de promesses pour peu de résultats. D'où une multiplication d'excuses et de justifications. Les gens promettent beaucoup, on ne voit pas la réalité, on ne voit pas on ne les voit pas tenir leurs promesses, leur engagement, et après c'est pour se justifier et s'excuser. Les collaborateurs font comme si tout allait bien, alors que c'est faux. C'est comme vous aujourd'hui, vous êtes tous venus souriants et je suis content de revoir vos sourires. Mais je sais qu'il y a des choses cachées dans le cœur de chacun, ou de certains en tout cas. Et je sais que les choses ne vont pas aussi bien que vous voulez le laisser paraître. Donc vous voyez, on fait semblant. Et puis bien sûr, vous allez constater que le niveau d'énergie et de motivation est bas. On observe beaucoup de tensions contre-productives. Des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui ne veulent pas collaborer ensemble, des gens qui font semblant de collaborer ensemble, n'est-ce pas? Et on observe parfois la peur dans les visages. Quand tu vois la personne, si tu sais discerner, tu vas voir qu'il est en train de camoufler une certaine peur. Il y a beaucoup de types de peur.
peur d'être viré, peur de faire la maco, parce qu'aujourd'hui c'est l'actualité, peur qu'on le dénonce, peur, beaucoup de sortes de peurs. Mais quand tu marches dans l'intégrité, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Si tu marches dans la droiture, dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Tu es libre et tu es tranquille. Oui ou non? C'est ça. Donc, mais alors, pourquoi les hommes intègres sont-ils devenus si rares? Pourquoi est-ce que dans la vie professionnelle, il y a très très peu de travailleurs intègres? Récemment, j'ai voulu recruter. Moi, quand je recrute, c'est sur la base de 3 éléments. Quand je recrute, c'est sur la base de l'intégrité. Je cherche à identifier son niveau d'intégrité, sa compétence et son énergie. Quand c'est quelqu'un de dégourdi, de compétent et d'intègre, il est le bienvenu dans ma société. Bienvenu. Mais je vous assure que j'ai vu des gens compétents, j'ai vu des gens pleins d'énergie, mais quand j'ai fait des tests, vous savez, il y a des tests très simples. Hein? Si tu es, par exemple, tu n'as rien dans la poche, tu tombes sur un porte-monnaie, et il n'y a pas une pièce d'identité là-bas, il n'y a pas de carte nationale, il n'y a rien, mais il y a 2 millions. Tu fais quoi de ça? Ah, monsieur, honnêtement, je prends et puis je pars. Parce que même si je donne à la police, hein, on ne sait pas ce qu'ils vont faire de ça. Donc pour moi, c'est déjà un manque d'intégrité. Il y a des petits tests comme ça, tu poses les questions à la personne, tout de suite tu sais quel est son niveau d'intégrité. Et la plus grande difficulté que moi je rencontre, c'est le manque d'intégrité. Même quand on veut souvent distribuer nos courriers pour faire part aux sociétés des formations qu'on organise. Figurez-vous qu'il y a des distributeurs de courriers qui viennent prendre les courriers, nos courriers, aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans et puis reproduire les mêmes offres hein, avec une autre en tête. Hein. C'est terrible. Donc, vous voyez, le niveau d'intégrité est devenu grave. Mais manquer d'intégrité, en d'autres termes, trahir sa conscience, vient du fait que nous sommes tous tentés de tricher. Qui ne voudrait pas user de quelques raccourcis pour obtenir de bonnes notes à l'école, de bons diplômes, une bonne carrière, de belles promotions, de belles sources de revenus, une belle réputation? Tout le monde rêve de vivre une vie épanouie. Mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix de ce succès-là. La souffrance de ce succès-là. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à payer ce prix-là. Certains préfèrent recourir à des méthodes d'apparence facile, mais dont la réalité ô combien périlleuse. Nous avons tous été tentés de tricher quelque part, à un moment donné. Mais il y a ceux qui tiennent ferme et préfèrent prendre la voie de la persévérance. Puis il y a ceux qui cèdent à la voie de la facilité, qui cèdent à la voie de ce venin mortel. Rappelez-vous quand vous étiez sur les bancs de l'école. Toute la classe voulait obtenir de bonnes notes. Mais il y a ceux qui payaient le prix et ceux qui trichaient. Et si vous vous rappelez, les tricheurs expérimentés, il y avait des tricheurs expérimentés, n'est-ce pas? Qui avaient toutes sortes de méthodes pour se communiquer les bonnes réponses. Ils ont certainement obtenu leur diplôme, mais c'est les plus intègres qui ont obtenu des compétences. Dans le commerce, l'envie de maximiser son profit et de réduire les pertes incite certains commerçants à se comporter en voleurs. Ils dérèglent la balance pour qu'elle affiche un pesage supérieur à la vérité, afin de vendre une quantité supplémentaire à d'autres clients. Ce même supplément qu'ils ont acquis par abus de confiance. Si vous allez au marché avec votre propre balance et puis vous demandez à la personne 5 kilos, vous prenez les mêmes 5 kilos, vous mettez dans votre balance, vous allez voir que c'est 4 kilos. Même pas. Et ils accumulent comme ça pour pouvoir vendre plus. Donc, vous voyez le manque d'intégrité? Beaucoup de commerçants se comportent en voleurs. Ceux qui ont construit leur maison ont certainement eu cette expérience avec les travailleurs. Terrible. Les travailleurs sont terribles au niveau des maçons et tout.
Même lorsque vous voulez payer les agrégats, allez payer du sable. Vous allez voir que les vendeurs de sable mettent le bon sable sur la partie visible du camion et les sables de mauvaise qualité, là, la partie invisible. Et ils te le vendent à des prix exorbitants, te disant que même il y a l'inflation, tout est devenu cher. Ça, c'est l'argument d'aujourd'hui. Tout est devenu cher. Mais pourtant, il sait très bien que ce qu'il a mis en bas et qui est caché, c'est de la pacotille. Et lorsque vous construisez votre maison, au bout de 3 mois, 4 mois, il y a déjà une fissure. Pourtant, tous les commerçants vous ont juré qu'ils ont vendu de la bonne qualité. Vous voyez que vouloir aveuglément posséder des richesses incite les gens à développer des réflexes malhonnêtes. Un cas flagrant que nous connaissons tous aujourd'hui, c'est celui des boulangeries. Manquer d'intégrité vient également du fait que depuis notre enfance, on ne souhaite pas être blâmé. On ne souhaite pas être corrigé par les parents. On ne veut pas avoir la fessée. Donc on préfère être récompensé, même quand on ne le mérite pas. Ainsi l'enfant dirait, ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est elle. On veut accuser l'autre. De sorte à éviter la réprimande et de trouver un autre coupable. Cette fuite des responsabilités et l'envie de trouver un autre coupable conduit l'homme devenu adulte à refuser d'assumer ses propres erreurs dans le but de faire bonne impression, acceptant de ce fait de supporter le poids du mensonge. Ainsi, nombre de travailleurs n'assument pas qu'ils viennent en retard. Qu'ils viennent en retard au bureau. Et quand on leur demande pourquoi tu es venu en retard, c'est toujours de la faute de quelqu'un ou de quelque chose. C'est de la faute de la circulation, c'est de la faute de l'essence, il n'y a pas d'essence dans tout le Burkina. C'est de la faute je ne sais pas, bon, les gens connaissent toutes les fautes. Voilà. Mais personne ne dira, je suis venu en retard parce qu'effectivement, j'ai dû dormir un peu plus tard que prévu. J'ai eu du mal à me réveiller ce matin. En tout cas, rares sont ceux qui auront le courage de le dire. Les absences, n'en parlons pas. Les absences sont presque impeccablement justifiées. Ah oui, les travailleurs sont devenus des experts en justification d'absence. Et très souvent, c'est du mensonge. Sans compter les innombrables raisons pour lesquelles le travail n'a pas été effectué dans les délais ou n'a pas été effectué du tout. Manquer d'intégrité tient également son origine dans la règle écoutez bien ça, du chacun pour soi et tant pis si on piétine les autres. Chacun pour soi et tant pis si on piétine les autres. Voilà une attitude qui crée beaucoup de tristesse dans les bureaux. Voilà quelque chose qui fait beaucoup de malheureux. Est-ce que vous avez vraiment besoin de piétiner les autres? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'humilier les autres pour démontrer votre puissance, votre supériorité, votre intelligence, votre capacité? Est-ce que vous avez vraiment besoin de piétiner les autres? Humilier les autres pour s'affirmer ne fait que révéler sa propre médiocrité. Les personnes qui se complaisent dans l'humiliation d'autrui sont celles qui prêchent la loi du plus fort. Pourtant, cette force est bien souvent un stratagème élaboré afin de dissimuler leur manque de confiance en soi. D'où vient ce besoin d'humilier? Il existe un problème intrinsèque à ce type de comportement, puisque ces individus font en réalité fausse route sur ce que signifie réellement être une personne de caractère. Être une personne de caractère. Être une personne de caractère, écoutez bien, être une personne de caractère consiste à donner de l'amour. Quand tu donnes de l'amour, tu es une personne de caractère. Être une personne forte de caractère consiste à faire preuve de courage pour défendre ce qui est juste et vrai. Être fort de caractère consiste à faire preuve de bienveillance et de compassion. Être fort de caractère consiste aussi à se montrer vulnérable dans certaines situations. Pour autant, celui ou celle qui humilie sans réfléchir n'en est pas conscient. Et c'est compréhensible. Cette personne est généralement aveuglée par sa peur de l'échec
et sans manque d'assurance. Dans le même registre, le manque d'intégrité est motivé par la règle, écoutez encore cette règle-là, la fin justifie les moyens, de Machiavel. Cette inspiration est la meilleure façon de détruire, de ruiner une société en un temps record. Cette règle conduit à la manipulation, à la tromperie, à l'escroquerie, au vol et à de nombreux scandales. Vouloir absolument obtenir des résultats égocentriques, quitte à saper la réputation de ses collaborateurs en se livrant à de fausses accusations. De fausses accusations vient non seulement détruire votre capital confiance, mais aussi cette démarche court-termiste et contre-productive ne pourra aboutir qu'à de piètres résultats. Vous avez échoué d'avance. Il n'y a aucun succès dans ça. Aussi, la plupart du temps, les collaborateurs ne se font plus confiance au travail, non à cause des fautes graves, mais à cause des petits détails. C'est les petits détails qui font la différence. Une petite faute, un petit mensonge, une petite manipulation, une petite médisance à l'endroit d'un autre collaborateur. Voilà le genre de comportement, d'apparence insignifiante qui mine la confiance au travail. Les détails n'existent pas. Il n'y a pas de détails. Le moindre comportement que vous avez, aussi minime soit-il, va rester imprimé dans la mémoire des autres, à jamais. On n'oubliera jamais. Ce que vous avez appelé détail, l'autre ne l'oubliera jamais. Quand il va vous voir, même s'il a décidé de vous pardonner, même des années plus tard, même à la retraite, quand il vous voit, il se rappellera toujours de ce comportement. Toujours. Il n'y a pas de détail. Et enfin, le manque d'intégrité peut être révélé chez certaines personnes qui souffrent atrocement de motivations tellement égoïstes qu'elles ne pensent qu'à leur seul profit, qu'à leur seul statut social, leur richesse, être au-dessus des autres, au-dessus des principes, au-dessus de tout, alors qu'en réalité, elles ne sont même pas au-dessus d'elles-mêmes. Ces personnes sont intérieurement malades. Est-ce que vous faites partie, vous, personnel du Phonaire, est-ce que vous faites partie de ces personnes? Si votre conscience vous trahit, vous devez vous remettre en cause. Mais nous avons beaucoup parlé de ces comportements, mais au juste, qu'est-ce que l'intégrité? Faisons une petite révision de ce mot-là, l'intégrité. Intégrité, en grec, tarmim, T-A-R-M-I-M, tarmim, veut dire être complet, être entier, être moralement pur, être authentique avec soi-même et avec tout le monde. C'est dire ouvertement ce que je fais et faire ce que je dis sans aucune forme de tromperie. Le mot intégrité vient de la même racine latine que les mots intégré et intégral. Une personne qui a de l'intégrité, quand une personne a de l'intégrité, il n'existe aucun fossé entre son comportement et son intention profonde. Le comportement qu'il a au regard de tout le monde, c'est ce qu'il fait quand il est seul. On reconnaît une personne intègre quand il se comporte de façon intègre, quand il est seul. Seul. Personne n'est là pour le regarder, pour le juger, pour le critiquer, pour lui parler. Quand il est seul, c'est à ce moment que l'on sait si la personne est intègre ou pas. Quand on respecte le feu rouge à midi parce qu'il y a un policier ou parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes, ce n'est pas une preuve d'intégrité. Mais quand on accepte de s'arrêter au feu rouge à 3 heures du matin, quand il n'y a personne, là, il y a une preuve d'intégrité. Vous voyez? Donc, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Il ne se laisse pas guider par des influences extérieures. Il ne se laisse pas
influencé par l'opinion des autres, il ne se laisse pas influencer par la pression des circonstances. Il écoute et il obéit à la seule voix de sa conscience. La conscience, mes amis. Albert Camus disait que l'intégrité n'a pas besoin de règles. Si on était tous parfaitement intègres dans une entreprise, on n'a pas besoin de règlement intérieur. Être intègre, c'est donc garder une ligne de conduite homogène et conforme à ses valeurs et ses principes. Certaines personnes ne savent même plus ce que veut dire avoir des valeurs ou avoir des principes. Certaines personnes ont deux visages. Un visage quand ils sont seuls et un visage quand ils sont en public. Un visage quand ils sont avec Marc, un visage quand ils sont avec Jean. Ils ont plusieurs visages. C'est ça même le visage du manque d'intégrité. Ils portent plusieurs masques. Or, porter un masque, par étymologie, c'est ce que veut dire l'hypocrisie. Ils sont hypocrites. Quand tu portes plusieurs masques, quand tu as beaucoup de visages, quand au bureau tu souris, à la maison tu critiques ceux que tu as souri, tu es un hypocrite. N'est-ce pas? Bien. Le contraire de l'intégrité, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est l'hypocrisie. Faire semblant. Vouloir faire bonne impression en dissimulant une bonne image. Il n'y a aucune cohérence entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Quand vous dites une chose et vous faites son contraire, ou quand vous dites une chose et vous faites semblant de faire ce que vous avez dit, vous êtes hypocrite. Il n'y a pas d'intégrité en vous. Marcher dans l'intégrité, c'est décider d'être vrai avec soi-même d'abord et ensuite avec les autres. L'homme intègre est celui qui incarne la vérité. Il est authentique. Il n'y a en lui aucun iota de mensonge. Il ne cherche pas à faire plaisir en faisant de fausses promesses. Beaucoup de gens font de fausses promesses. Non, je vais passer. Non, on va se voir. Ces petits mensonges-là, c'est des fausses promesses. Il donne des demi-vérités. Il est motivé par... Donc, une personne qui marche dans l'intégrité est motivée par la vérité. Et tout ce qui sort de sa bouche et tous ses actes sont conformes à la vérité. Il inspire confiance. Lorsque, par exemple, vous recevez un appel parce que vous êtes en retard par rapport à un rendez-vous et qu'on vous demande « Mais tu es où ?» Et puis vous dites « Non, j'arrive, je suis en route, je suis presque arrivé. » Alors qu'en réalité, tu es encore à la maison. Voici une preuve de manque d'intégrité. Voici une preuve de manque d'intégrité. Personne n'est en capacité de vérifier où vous êtes exactement. Donc vous vous permettez de mentir. Vous voyez? Dans les bureaux, tous ces travailleurs qui font souvent semblant de travailler, d'être concentrés. Alors qu'en réalité, ils sont concentrés à se distraire. Ils sont concentrés dans leur jeu de cartes ou dans une conversation bien engagée sur les réseaux. Et quand le directeur passe, ils font comme s'ils étaient en train de travailler. Voilà encore un cas d'hypocrisie, de mensonge, de manque d'intégrité. Si tu joues aux cartes, mon ami, pourquoi tu veux dissimuler en faisant croire que tu travailles? Assume pleinement ce que tu fais. Sois honnête avec toi-même. Voici le défi que je vous invite à relever. Ou encore, lorsque vous ne voulez pas dire bonjour à quelqu'un, et puis vous allez simuler un appel téléphonique pour tourner le dos, et puis éviter une conversation avec la personne qui est présente physiquement, parce que vous ne voulez pas lui dire bonjour. Il n'y a personne au téléphone, c'est un mensonge. Tu mens. Manque d'intégrité. Il faut aller dire bonjour à la personne. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Hein. C'est terrible. Hein. Il y a quel problème? Nous sommes tous des humains, chacun fait des erreurs, parfois les gens ne se comportent pas bien, mais on doit dépasser ça. Si tu lui as dit bonjour, tu ne vas pas perdre un seul kilo.
Donc, vous voyez tous ces signes de manque d'intégrité. Des exemples, il y en a plein. Regardez, par exemple, un supérieur qui aime faire des promesses à ses employés. Ah, la directrice devait être là. Je voulais qu'elle entende ça. Les directeurs qui aiment souvent faire des promesses aux employés, je sais qu'elle n'est pas concernée. Les promesses qui finissent par Sion. Promotion, augmentation, formation, mutation. N'est-ce pas? Et puis les années passent. Et aucun Sion ne s'est réalisé. Depuis, on entend Sion, mais il n'y a rien qui se réalise. Manque d'intégrité. Regardez. Et pourtant, on donne des promesses rapidement parce qu'on veut les encourager dans le faux. Mais alors qu'en réalité, on est en train de saper sa crédibilité, de détruire son image. Donc, le fait de sourire quand tu n'as pas envie de sourire à quelqu'un, mais tu souris quand même, c'est hypocrite. Le fait de rire à une blague qui ne fait même pas rire, parce que l'autorité est là, il est en train de rire, toi aussi tu ris, hypocrite. Hypocrite. Le fait de faire semblant que tu es intéressé par une chose qui en réalité ne t'intéresse pas, hypocrite. Le fait de dire oui quand tu penses non, il y a des gens comme ça. Avec toi, il va dire oui, je suis d'accord avec toi. Le lendemain, en réunion, le directeur dit que lui n'est pas d'accord. Dès que le directeur dit que lui n'est pas d'accord, systématiquement toi aussi tu dis non, moi aussi je ne suis pas d'accord. Mais hier tu disais que tu étais d'accord. Donc c'est oui, et puis toi tu es dans la balance, tu n'as pas une ligne, tu n'es pas conforme à toi-même, tu n'es pas vrai, tu n'es pas vrai. Vous voyez l'hypocrisie? Le manque d'intégrité, c'est ça. C'est ça. C'est sensible, ça se laisse voir dans des comportements de tous les jours. Comme le disait Blaise Pascal, le baromètre de l'intégrité, c'est la bonne conscience. Écoute-moi bien, je veux te poser une question. Qui es-tu en secret? Qui es-tu en public? Quel masque portes-tu? Quel est ton masque? Si vous ne portez aucun masque, félicitations. Vous êtes intègre. Mais si votre conscience vous alerte, il faut savoir que vous devez absolument vous remettre en cause. Et 2023 doit être meilleur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de développer son intégrité. Donc, comment développer et affermir son intégrité pour être plus crédible vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres? En d'autres termes, comment arrêter d'être un faux type? D'abord, premièrement, commencez par vaincre la bataille secrète de l'hypocrisie. Beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître qu'ils sont hypocrites. Tu dois t'asseoir, te regarder devant le miroir et dire « Je reconnais que j'ai eu des comportements hypocrites. » Non pas que je suis hypocrite, non, mais que je reconnais avoir eu des comportements hypocrites. Ça au moins, tu dois avoir l'humilité de le reconnaître. Commence déjà par le reconnaître. Pour pouvoir vaincre cette bataille de l'hypocrisie, il faut commencer par reconnaître l'ennemi. Soyez ferme et radical contre l'hypocrisie. Soyez ferme et radical contre l'hypocrisie. Il ne faut pas accepter l'hypocrisie. Ni de vous-même, ni des autres. Ni de votre mari, ni de votre épouse. Ni des enfants, ni de personne. L'hypocrisie n'est pas la bienvenue. Au moins, si c'était un menteur, on peut savoir qu'il a menti. Mais un hypocrite, les hypocrites n'iront pas au ciel. Non. L'hypocrisie ne peut pas aller l'hypocrite ne peut pas aller au ciel. Je refuse ça. Donc, refusez l'hypocrisie. Refusez la corruption. Refusez le mensonge. Il faut éviter de vivre dans le mensonge. La meilleure façon de vivre est de ne jamais trahir sa conscience. Le monde cherche des hommes intègres. La première qualité que l'on cherche dans une collaboration, c'est l'intégrité. Regardez, quand votre voiture tombe en panne,
vous espérez tomber sur un réparateur intègre. Parce qu'il y a beaucoup de réparateurs qui ne sont pas intègres. Ils savent que le problème était très minime. Mais ils vont te dire, ah monsieur, non, vraiment, il y a trop de problèmes ici. Il faut changer ça, et puis il faut changer ça. Et puis, donc ce que tu pouvais réparer à 5 000 ou 10 000, finalement c'est 200 000, 300 000 que tu vas déposer parce qu'il abuse de ton ignorance. Donc à chaque fois, quand la voiture tombe en panne, on demande à Dieu, s'il te plaît, conduis-moi chez un réparateur intègre qui ne va pas me voler mon argent. Vois à quel point le monde est à la recherche des gens intègres. Hein? Quand un jeune veut se marier, il espère pouvoir démasquer rapidement le visage de la fiancée ou du fiancé pour connaître son vrai visage avant de prendre la décision définitive. Parce que dans les fiançailles, tout le monde porte un masque, tout le monde a envie d'être joli, tout le monde a envie d'être bien. Et puis la vérité maintenant c'est, il n'y a pas de lune de miel, hein? Il y a le soleil de vérité. C'est le soleil de vérité qu'il y a, il n'y a pas de lune de miel. Donc on a tous envie de connaître ce soleil de vérité avant la lune de miel. On cherche des gens intègres même avant le mariage. En tout cas, toi qui as des enfants, tu aimerais que ta fille ou ton fils épouse quelqu'un d'intègre. Quand on veut recruter, on a besoin de recruter des gens intègres. La population espère avoir un chef de gouvernement intègre, pas corrompu, intègre. Voyez à quel point on est à la recherche de l'intégrité. L'intégrité est la mère des vertus. Mais voici comment on peut développer son intégrité. D'abord, premièrement, commandement numéro 1. Parlez franchement. Soyez franc. Soyez vrai. Soyez honnête. Dites la vérité. Dites la vérité. Ayez le courage de dire la vérité. Faites clairement connaître aux autres votre position. Ne cachez pas. Ne gardez pas ça pour vous. Ne cherchez pas à protéger votre image. La meilleure façon d'avoir une bonne image, c'est de dire la vérité. Ce n'est pas de cacher les choses pour soi. Appelez un chat un chat. Ne manipulez pas les gens. Ne cherchez pas à faire plaisir aux gens. Dites la vérité. Dites la vérité de la bonne manière. Choisissez bien vos mots. Avec respect, bien sûr. Avec considération. Mais dites la vérité. Ne manipulez pas la vérité. Ne laissez pas une fausse impression. Parlez avec franchise. C'est ça l'honnêteté en action, la démonstration de l'honnêteté. Ne mâchez pas vos mots. Bien sûr, après les avoir bien choisis. Évitez de tourner autour du pot. Évitez le double langage. Évitez d'être flatteur, évitez la flatterie. Évitez d'adopter des positions par opportunisme. Le manque de franchise conduit à des manipulations qui empoisonnent l'atmosphère. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la confiance est tellement dégradée dans les entreprises. Conseil numéro 2. Faites preuve de respect. On ne parle pas du respect formel. Hein? Sentez-vous sincèrement concerné par les autres. On est fait pour travailler ensemble. On est fait pour collaborer. On est fait pour vivre ensemble. Sentez-vous sincèrement concerné par les autres. Montrez-le. Respectez la dignité de chacun, de chaque personne. Respectez la dignité de chaque personne. Et respectez la dignité de chaque rôle. La personne qui fait le nettoyage, la personne qui vous accueille en bas, etc., etc., le gardien. Vous devez respecter tout le monde dans sa position. Vous devez le respecter. Vous devez le considérer. Montrez-vous gentil. La gentillesse dans les détails. Un simple bonjour, comment ça va? En regardant la personne dans les yeux. Les bonjours où tu regardes la personne est là. Ouais, bonjour. Ça, c'est quoi? Ça, c'est normal, ça. Si la personne est normale, des comportements bizarres comme ça. Une personne est devant toi. Dis-lui bonjour gentiment en regardant la personne, en considérant la personne qui est devant. Tu te prends pour qui? Ton poste là, ton petit poste là, c'est ça qui te gonfle comme ça.
Tu ne sais pas que même le gardien qui est là, peut-être qu'il a une culture, qui fait l'agriculture dans son village. Ce qu'il gagne, c'est plus que ce que toi tu peux espérer avoir. Il faut se respecter là. Traitez chacun avec respect. Montrez de la gentillesse. Ne faites pas semblant d'être sympa. Soyez sympa. Arrêtez de faire semblant d'être quelqu'un de gentil, de bien. Soyez-le, il faut être gentil. La clé des institutions qui gagnent de façon durable. Je vous invite à lire De la performance à l'excellence. Un livre extraordinaire. C'est d'ailleurs le coach d'ABE qui m'a montré ce livre-là la première fois il y a des années en arrière. La clé des institutions qui gagnent de façon durable est simplement la façon dont vous traitez les gens. La façon dont vous traitez les gens. Vos semblables, les membres de votre équipe, vos collaborateurs, vos clients, le public en général. Comment vous accordez une réelle importance aux facteurs humains? Voici la clé de l'excellence organisationnelle. Montrez un respect fondamental dans votre rapport aux autres et faites preuve d'une authentique préoccupation à leur égard. Il s'agit d'aller au-delà du respect formel. Il s'agit de toucher le cœur et l'esprit par un respect sincère et profond. Par exemple, un collaborateur nous dit qu'il a un parent qui est malade à l'hôpital. Mais prends ta moto, prends ta voiture, va rendre visite au malade. Apporte-lui un peu de fruits, apporte-lui un jus. Même si c'est un inférieur hiérarchique, même si c'est un subordonné et qu'il ne t'apportera rien comme ça, mais fais preuve de respect parce qu'il va t'apporter beaucoup. Comprenez? Téléphonez aux gens. Qui n'a pas encore reçu un appel téléphonique d'un collaborateur durant l'année? Lève la main. Juste un appel de quelqu'un qui lui a dit bonjour. Alors c'était juste un bonjour. Tout le monde a reçu un appel. Non, ça c'est déjà bon. Gars, vous avez la chance. J'allais taper. Ok. Donc, envoyez des mots de remerciement. Est-ce que, voilà, l'année dernière, on l'a dit, on le redit encore cette année. Donc, apprenez à envoyer des petits mots de gratitude, des remerciements. Allez simplement dans le bureau de l'autre, dites-lui vraiment, je te dis merci, hein. La dernière fois tu m'as beaucoup aidé, etc. En tout cas, j'ai vu ton comportement ici, là, bravo. Voilà, encouragez-vous. Hein? Témoignez votre reconnaissance. Chaque jour, faites un geste qui fera naître le sourire dans le visage de quelqu'un. Ça doit être un objectif de l'année 2023. Chaque jour, là, je vais faire sourire quelqu'un. Je peux envoyer une blague. Une blague intelligente, c'est poli. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas blaguer. Ouais. Il y a des gens, quand ils blaguent là, il y a des insultes dedans, il y a des choses, vraiment, c'est terrible. Si tu ne sais pas blaguer, ne blague pas. Voilà. Remercie simplement, sois gentil simplement, souris simplement, ça va aller. Ça suffit comme ça. Voilà. Donc, troisième conseil, osez et créer la transparence. Dites la vérité d'une manière vérifiable par autrui. Il faut être transparent dans la vie. Il ne faut pas avoir des choses à cacher. Sauf quand il s'agit de donner des informations confidentielles. Bon, les services publics et puis les services publics ont des informations classées confidentielles. Ça, c'est normal. Mais toi, qu'est-ce que tu as à cacher? Sois transparent. C'est normal. Hein? On ne dit pas de révéler la vie des autres. Il ne faut pas confondre les choses. Dis, dans ton travail, tu n'as rien à cacher. Tout est droit, tout est en règle. Soyez vrai, sincère, ouvert, authentique. Écoutez bien, la communicatrice est là? Il faut pécher par excès de communication. Il est important de communiquer. Pour que l'on sache que vraiment, on n'a rien à soupçonner chez vous. Vous n'avez rien à cacher. N'ayez pas d'intention cachée. Ne dissimulez pas les informations. Montrez-vous vrai, sincère et dites la vérité d'une manière que tout le monde peut vérifier. Le contraire de créer la transparence, c'est de cacher, c'est de masquer, de garder pour soi, c'est se taire, c'est avoir des secrets. Les réunions secrètes sont la marque des entreprises perdantes. Quand vous les voyez dans leurs réunions secrètes, le CODIR, le secret du comité de direction, et puis chacun sort, et puis chacun est mystique. Ils ont atteint un niveau de mysticisme élevé parce qu'ils ont atteint
le secret qui va, je ne sais pas moi, te donner la vie éternelle. Vraiment, c'est bizarre. Hein? Soyez transparent, soyez normal. Il n'y a rien à cacher. Il y a une étude du cabinet PricewaterhouseCoopers qui dit que restaurer la confiance du public passe d'abord par l'esprit de transparence. Il y a une association qui avait des difficultés financières. Elle a décidé de dévoiler son bilan d'activité. Simplement, voici ce que nous faisons de votre argent. Vous cotisez tous les jours, vous envoyez, vous faites des dons. Voici ce qu'on fait. Elle a été totalement transparente. Les gens ont vu que maintenant, on sait où l'argent va. Ils ont recommencé à donner. L'activité a repris. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ? La manière la plus courte pour restaurer la confiance d'un public, mais c'est d'être transparent. Pas de trop parler. Les gens veulent se critiquer, commencer à se plaindre. Où est notre argent ? Mais soyez transparent. Voici le budget, voici ce qu'on en a fait. Bon, on vous dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Soyez transparent. Aussi simple que ça. Vous voyez ? Et là, vous allez voir que les gens n'auront plus rien à redire de cela. Parce que, bon, il y a effectivement rien que le courage d'être transparent. La transparence, c'est un courage. Donc, le moyen de désarmer un conflit d'intérêts, vous me suivez ? Le moyen de désarmer un conflit d'intérêts est de l'élaborer dans un esprit de totale transparence. Quand il y a difficulté en collaboration, soyez transparent. Comme ça, on connaît vos intentions, on connaît vos motivations. On sait qu'il n'y a rien. Donc, les entreprises transparentes communiquent constamment. Constamment. Les entreprises transparentes communiquent constamment. Tout se fait au su de tous et aucun doute ne plane sur les intentions. Sauf les informations classées confidentielles, comme je l'ai dit. Mais ici, vous n'avez rien à cacher, donc vous devez être transparent. Si vous n'avez rien à cacher, s'il n'y a pas d'informations classées confidentielles, vous devez être transparent. Conseil numéro 4, excusez-vous et réparez immédiatement vos erreurs. N'attendez pas. J'ai vu qu'il y a des gens, ils ont une maladie dans leur tête là. Ils ne savent pas demander pardon. C'est terrible. C'est-à-dire, ils ont des difficultés à reconnaître leur tort et demander pardon, c'est tout un problème. Même quand il sait qu'il a tort, ouvrir sa petite bouche pour dire « je demande pardon ». Oh oh, ça c'est vraiment comme si tu lui as demandé l'impossible. Non, il faut demander pardon, c'est facile de demander pardon. Tu reconnais ton erreur, tu vas chez la personne, tu dis « vraiment je reconnais que là vraiment j'ai gaffé quoi. Donc je te demande pardon parce que je sais que ça t'a fait du mal ». Quand quelqu'un te fait du mal et toi-même tu te sens vraiment blessé, si tu vois qu'il n'a pas la maturité de venir te demander pardon, tu vas le voir. Et tu lui dis, bon, tu sais, ce que tu as fait la dernière fois, ça m'a un peu fait mal, mais je sais que, bon, peut-être tu as réagi, peut-être que moi je t'ai fait quelque chose, donc je te demande pardon. Ça, tu vas l'encourager aussi à demander pardon. Mon ami va demander pardon, il y a un problème dans ça. Hein? Vous êtes là toute l'année, vous travaillez ensemble, chacun est stressé par son travail. Mais c'est normal qu'il y a des moments où tu te comportes d'une façon bizarre vis-à-vis d'autrui. C'est normal. L'année dernière, ce n'est pas Madame la directrice générale qui s'est levée la première pour demander pardon à tout le monde. Première autorité, la plus humble. En tout cas, elle a fait preuve d'humilité, oui ou non? Mais alors, demander pardon, ça l'a diminué? Ça peut te diminuer? Ça t'empêche de dormir? Ça va t'empêcher de manger? Il faut demander pardon et puis tu as fini. Parce que si tu ne pardonnes pas, si tu ne demandes pas, c'est toi qui souffres. Libérons nos cœurs. Mais je vais aller au-delà de demander pardon. Ça, je vais aller au-delà et vous allez bien m'écouter parce que moi j'ai vécu ça cette année, ça m'a un peu emmerdé, ça m'a un peu fatigué. Au-delà de demander pardon, réparez vos erreurs. Le problème que tu as créé là, il faut aller réparer ça. Parce que si tu as créé un problème et tu vas demander pardon, tu es un hypocrite. C'est de l'hypocrisie. Si tu as créé un problème, va réparer cette erreur-là. Cette année-là, je suis allé faire l'installation de la fibre. L'équipe qui est venue mettre, ils ont percé le plafond pour mettre le fil. Et ils n'ont pas mastiqué pour fermer le... Ils sont partis. La pluie, la saison de la pluie est venue. Tout le plafond était plein de moisissures. C'était... Je les ai appelés. J'ai dit, mais j'ai constaté que vous n'avez pas... Ah oui, bon, on vous demande pardon. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Vous nous avez créé un problème. Au-delà de demander pardon, dans les services commerciaux, on appelle ça le dédommagement.
Mais dans les relations sociales, il faut réparer. Il faut dédommager, il faut réparer. Et si tu es un bon entrepreneur, un bon manager, au-delà de réparer, tu ajoutes un petit linga pour que la personne aussi voit que non seulement tu as été vraiment conscient de ce que tu as créé comme difficulté, mais en plus de ça, tu as fait un effort supplémentaire pour la fidéliser. Oui. Ça peut aller? Conseil numéro 5. Montrez-vous loyal. Quand je dis rendez-vous loyal, montrez-vous loyal. Rendez à César ce qui appartient à César. Si tu sais que c'est quelqu'un qui a fait un travail, ne dis pas que c'est toi qui as fait le travail. Tu es un menteur. Voilà. Ne t'approprie pas la gloire alors que c'est d'autres qui ont souffert. Donc, rends à César ce qui appartient à César. Vous devez impérativement reconnaître les mérites d'autrui. Il ne s'agit pas d'attester la valeur de ça. Il ne s'agit pas de se valoriser soi-même. Il faut valoriser la souffrance de chacun. Chacun. Et deuxième aspect de montrez-vous loyal, là vous allez bien m'écouter. Prenez la parole pour les absents, qui ne sont pas là pour se défendre. Prenez la parole pour les absents qui ne sont pas là pour se défendre. Ne critiquez pas les gens dans leur dos. Ne révélez pas d'informations privées sur les autres. Ah, je vois, il y a des gens qui baissent la tête. Attention, hein. Ça, vous faites ça vraiment, vous êtes misérable. Hein? La personne qui fait ça est misérable. Se montrer loyal, c'est parler des absents comme s'ils étaient présents. Quand une personne est absente, certains vont profiter pour dénigrer la personne. Mais pourtant, la personne n'est pas là pour se défendre. Dénigrer une personne absente, c'est de la lâcheté. C'est être lâche. Évitez de critiquer les gens quand ils ne sont pas là pour se défendre. Ça ne vous honore pas. Parce que, curieusement, les gens qui aiment critiquer d'autres là, ils croient que quand ils sont en train de critiquer d'autres, ils sont en train de créer une complicité avec le groupe avec lequel ils discutent. Alors qu'ils ne créent aucune complicité. Parce que si moi je t'entends en train de critiquer quelqu'un, je sais que je suis la prochaine victime. Il n'y a pas de complicité. Je sais que je suis la prochaine victime. Donc, pardon, la prochaine fois que vous allez assister à une petite réunion informelle, quand vous allez manger à midi, ou bien vous voir à huis clos, ou en tout cas à l'abri des autres, et que quelqu'un commence à critiquer, la première chose que toi tu dois faire, c'est de dire quelque chose de positif de la personne. Et puis tu lui dis vraiment, si nous avons un problème avec la personne, allons régler ça avec elle directement. Alors on va régler ça directement avec elle. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Ce n'est pas la peine de critiquer. Critiquer là, ça a déjà apporté une solution. Ça a déjà apporté une solution. Alors pourquoi vous critiquez? Donc, sixième conseil, sixième commandement, fournissez des résultats. Vous avez été embauché, vous avez été employé pour fournir des résultats. On vous a recruté pour fournir des résultats. Donc, vous devez vous plier en quatre pour apporter des résultats. C'est ce qu'on attend de vous. Faites bouger les choses. Faites ce pourquoi vous avez été embauché. Soyez une solution pour votre entreprise et non une difficulté. Soyez une solution et non un problème. Tenez les délais, respectez les budgets. Ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Et ne vous cherchez pas des excuses quand vous manquez de résultats. Ce sont les résultats qui assurent votre crédibilité. Et c'est les résultats qui font qu'on a instantanément confiance en vous. Ce sont les résultats que vous fournissez qui vont vous donner du poids. Vos résultats sont la preuve tangible que vous êtes une valeur ajoutée. Je suis moi-même actuellement en formation et il y a un concept que je suis en train de découvrir en profondeur, c'est la diligence due. C'est-à-dire, au-delà de voir le dossier technique de quelqu'un, il y a cette diligence due qui est justement cette énergie supplémentaire que l'on fournit pour enquêter la personne, pour voir si son CV est conforme, si son dossier technique est conforme, etc., pour voir quelle est sa réalité sur le terrain et son passé, sa réputation.
Donc, regardez un petit peu. Les gens ne sont pas bêtes pour recruter au hasard aujourd'hui. On fait très attention. Donc, la meilleure façon d'être crédible dans la vie professionnelle, mais c'est de fournir des résultats. 7e conseil. Améliorez-vous constamment. Améliorez-vous constamment. Perfectionnez-vous constamment. Augmentez vos capacités. Soyez toujours en position d'apprenant. Soyez à l'écoute des remarques formelles et informelles des autres. Il ne faut pas hésiter à demander aux autres qu'est-ce que je dois améliorer. Quels sont les aspects que je dois améliorer. Agissez en fonction des retours que vous avez obtenus. Remerciez ceux qui ont la gentillesse de vous apporter ces retours, ceux qui ont la gentillesse de vous dire la vérité. Ne vous considérez pas comme au-dessus des autres, comme au-dessus de la connaissance. Ne considérez pas que vous n'avez plus besoin d'apprendre. Ne croyez pas que ce que vous avez appris aujourd'hui va vous être utile encore demain. Pour être utile demain, vous devez continuellement apprendre. On dit que les analphabètes du 21e siècle ne sont pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais ceux qui ne sauront pas apprendre, désapprendre et réapprendre. C'est ça l'affaire de ne connaissent pas l'anglais et l'informatique là, c'est pas ça. Apprendre, désapprendre, réapprendre. L'une des raisons pour lesquelles les gens cessent d'apprendre, c'est qu'ils ont de moins en moins envie de risquer l'échec. Le contraire de s'améliorer consiste à dormir sur ses lauriers. Ne plus être sur l'évolution. Donc chaque matin ou chaque soir ou à chaque moment que vous avez un temps de disponible, prenez le temps d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous perfectionner, quel que soit votre âge. 8e conseil, affrontez la réalité. Affrontez la réalité. Abordez de front les problèmes, même les problèmes les plus difficiles, même les problèmes auxquels personne n'ose débattre, ce qu'on appelle les indébattables. Formulez les non-dits. Engagez la conversation avec courage. Comprenez? Un bon manager est un homme, une femme courageux. Il faut être courageux. Affrontez la réalité. Sachez apaiser votre interlocuteur. Ne fuyez pas les vraies questions. 9e conseil. Commencez toujours par écouter. Écoutez avant de parler. On a l'habitude d'entendre les gens dire « Ah, il parle trop ». Mais on entend rarement des gens dire « Il écoute trop ». Mais tout le temps, il parle trop. Parce que la plupart d'entre nous aimons trop parler. Alors que nous devons faire cet effort. Vraiment manifester cette énergie d'écouter. Écouter, pour écouter, il faut être courageux. Les gens ne veulent pas écouter parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont entendre. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Donc, écoutez avant de parler. Comprenez. Posez un diagnostic. Écoutez avec vos oreilles, mais écoutez aussi avec vos yeux. Écoutez aussi avec votre cœur. Ne vous imaginez pas détenir toutes les réponses. Il est bon, il est vital de d'abord écouter, de comprendre. Faute de quoi on court le risque d'agir suivant des suppositions infondées. D'accord? Quand vous écoutez, cela vous donne la possibilité d'avoir un raisonnement, une analyse lucide, une compréhension qui va vous permettre de prendre de bonnes décisions. Écouter aussi, c'est un signe de respect. Écouter apporte à celui qui se sent écouté un bienfait psychologique favorable à la bonne collaboration. Donc, soyez des hommes et des femmes qui sont promptes à écouter. Les entreprises intelligentes l'ont compris. Il est capital de commencer par écouter. Dans l'approche client de la certification ISO 9001, il y a ce qu'on appelle l'orientation client, l'art d'écouter le client pour analyser ses besoins explicites et implicites. Vous voyez? Écoutez les partenaires, écoutez vos collaborateurs. C'est tout ça qui crée justement la bonne collaboration dans votre entreprise. Ne pas écouter, c'est se priver, écrivez ça si ceux qui écrivent, ou bien écoutez bien, ne pas écouter, c'est se priver d'informations précieuses qui peuvent vous conduire à poser des actes qui causeront votre perte, votre échec et votre honte. Voilà pourquoi il est important d'écouter. 10e et dernier conseil que je veux vous donner, tenez vos engagements. Si je devais même donner qu'un seul conseil, c'est celui-là. C'est l'alpha et l'oméga de tous les conseils. Tenez vos engagements. Dites ce que vous allez faire et faites ce que vous avez dit.
Ne vous engagez pas à la légère. Ne faites pas des promesses hasardeuses. Mettez un point d'honneur à respecter vos engagements. Il faut peser lourd. Une personne qui est lourde, c'est une personne, on dit une personne légère, c'est une personne qui parle à la légère, qui donne des promesses de façon légère. Mais une personne lourde, c'est une personne qui ne donne pas vite une promesse. Elle respecte, parce qu'elle sait qu'elle devra payer le prix pour respecter cet engagement-là. Parce qu'il en va de votre dignité, il en va de votre image, il en va de votre crédibilité, il en va de votre réputation. Et vous voyez, quand on tient son engagement, c'est le moyen le plus rapide pour booster la crédibilité. En prenant un engagement, on crée de l'espoir. En honorant cet engagement, on crée la confiance. La prochaine fois que vous prendrez un engagement professionnel, soyez sûr que cet engagement est réaliste. Respectez vos engagements. D'accord? Sinon, vous allez devenir un faux type. Donc, si vous appliquez ces 10 conseils pour transformer votre intérieur afin d'impacter davantage votre zone d'influence, vous allez connaître beaucoup de bénéfices. L'intégrité est un moyen puissant pour instaurer, développer, accorder et restaurer la confiance envers soi-même, la confiance envers sa famille, la confiance envers les collaborateurs, envers les clients, les partenaires techniques et financiers et envers toute la société. L'intégrité. La confiance et l'intégrité se traduisent systématiquement par de la prospérité. L'avidité détruit la richesse. L'avidité détruit la richesse. L'intégrité alimente la prospérité. Dans une entreprise, l'intégrité produit la confiance. Et la confiance améliore la communication, la collaboration, l'exécution, l'innovation, la stratégie, l'engagement, les partenariats et les relations avec les partenaires. Dans votre vie personnelle, l'intégrité améliore nettement votre paix intérieure. Vous dormez mieux la nuit. Votre joie de vivre, votre énergie, votre passion, votre créativité, votre joie avec la famille et avec toute la société. Tout cela vient de l'intégrité. À l'inverse, le manque d'intégrité crée la peur, le négativisme, la fuite, l'orgueil, l'arrogance. Je pense même que le manque d'intégrité est cancérogène. Quand une équipe est réunie sur la base du principe commun de l'intégrité, voici ce que l'on pourra observer. Les informations sont ouvertement partagées, on n'a rien à se cacher. Les erreurs des uns et des autres sont tolérées, ne pas confondre erreur et faute. La faute est sanctionnée, l'erreur se corrige, mais on les tolère puisqu'on sait qu'il va le corriger, puisqu'on connaît sa motivation, on sait qu'il a de bonnes motivations. La culture devient innovante et créative, les gens n'ont plus peur de communiquer leurs idées. Les gens sont loyaux envers ceux qui sont absents. On parle franchement et on aborde les vrais problèmes. On observe une communication et une collaboration véritable. Les réussites sont portées au crédit de tous. Il y a peu de réunions après les réunions. La transparence est une valeur mise en pratique. Les gens sont authentiques. On note un haut degré de responsabilité. L'énergie et la vitalité sont palpables. Les gens sentent une dynamique positive. Et il fait bon tout simplement de travailler ensemble. Donc j'aimerais, en guise de conclusion, vous inviter là tout de suite à une introspection authentique, en répondant franchement et sans pitié aux questions que je vais vous poser. Première question. Écrivez cela, vous aurez le temps la nuit d'y réfléchir. La première question est la suivante. Êtes-vous vraiment digne de confiance? Est-ce que tu es vraiment digne de confiance, mon ami? Quel est ton niveau d'intégrité? Est-ce que vous réalisez la portée de vos engagements ou bien est-ce que vous les prenez à la légère? Ça, c'est résumé dans la question, quel est ton niveau d'intégrité? Est-ce que tu t'engages, tu donnes des engagements à la légère ou bien est-ce que tu prends le soin de vérifier que tu pourras honorer ton engagement?
Est-ce que tu es franc? Est-ce que tu as de la franchise, de la sincérité et de la vérité dans toutes tes relations? Ou bien, tu essayes d'être hypocrite. Souvent, tu es hypocrite. Souvent, tu manipules les gens, même si c'est de temps en temps. Il faut le reconnaître. Est-ce que vous inspirez confiance? Est-ce que vous inspirez confiance? Si vous inspirez confiance, citez dans votre réflexion personnelle une personne qui a réellement confiance en vous. Mon ami, si tu ne trouves pas quelqu'un qui te fait vraiment confiance, il faut savoir que tu n'inspires pas confiance. Est-ce que vous méritez vraiment la confiance des autres? Est-ce que vous êtes vraiment digne de la confiance des autres? J'ai fini avec cette communication et je veux finir simplement en vous donnant une pensée que vous pourrez garder pour vous-même. La meilleure façon de travailler ensemble, c'est de penser ainsi. Je veux gagner, mais je veux aussi que tu gagnes. Et ensemble, nous pourrons mieux aider les clients, les partenaires et la société tout entière à gagner. Alors la question est de savoir comment faire pour que cela fonctionne. Comment cette équation peut être mise en œuvre pour que je gagne, que tu gagnes et que tout le monde gagne. C'est l'équation de l'excellence professionnelle. Je termine en vous donnant un exercice. Donc, comme d'habitude, j'ai prévu pour vous un schéma qui résume tout ce que je vous ai dit, que vous pourrez garder en guise de mémo technique. Et je tiens à remercier, parce que souvent je viens dire bonjour au bureau, et je vois dans certains bureaux les affiches de l'année dernière là, sont toujours là et je suis très content, ça montre de la considération pour ce qu'on vous apporte. Et donc, si vous voyez que cette affiche aussi est pertinente pour vous, eh bien, vous pourrez toujours l'afficher pour regarder et voir de temps en temps et vous rappeler de ces principes qui sont là juste pour vous aider à améliorer votre crédibilité. D'accord? Donc, j'ai terminé. Vous pouvez applaudir. Merci. Voilà. Donc, je vous donne l'exercice. L'arbre de la crédibilité, comment mériter la confiance des autres. Donc, tout commence par la racine. La racine, c'est l'intégrité. Et ici, on explique quels sont les éléments de l'intégrité. Ensuite, il y a le tronc, c'est l'intention. Quelles sont tes motivations? Ensuite, il y a les capacités, ça c'est les branches. Puis, il y a les fruits, ça c'est les résultats. Mon épouse m'a dit, mais dans ton image, là, il n'y a pas de fruits. Je dis non, parce que c'est à nous, mettons, de produire des fruits. Alors qu'en réalité, je n'ai pas trouvé un arbre avec des fruits. Donc, les résultats, c'est les fruits que tu apportes. C'est la partie palpable. C'est ce que l'on voit de toi. Donc, tu pourras garder ça, le lire de temps en temps, le regarder vraiment pour que ça puisse t'aider. Et maintenant, la deuxième chose qu'il y a dans ce document, c'est cet exercice-là. Voilà, donc vous allez voir votre questionnaire DISC. Ça, vous n'êtes pas concerné pour l'instant par ce dossier. Ça, c'est avec Monsieur Dabiré. Mais l'exercice que vous allez faire tout de suite, c'est le suivant, c'est celui-là. Audit de confiance anonyme. Audit de confiance anonyme. Faites en sorte que le voisin ne regarde pas ce que vous allez écrire. On a bien dit anonyme. C'est-à-dire que chacun aura son résultat dans une enveloppe fermée tout à l'heure. Donc, je lis l'explication. L'introspection suivie de l'autocorrection est la marque d'un manager qui apprend, se développe et innove. Cet audit anonyme a pour rôle de vous aider à identifier les aspects à améliorer et doit vous encourager à vous réinventer pour une meilleure contribution socio-professionnelle. Les retours des collaborateurs sont indispensables à votre progrès. Ces critiques doivent vous aider à ouvrir la voie pour un changement positif. Donc, ne répondez pas à ce questionnaire avec complaisance. N'ayez pas pitié. Ça ne va aider personne. Et si vous ne connaissez pas un collaborateur, ne lui donnez aucune note. Donc, je donne un exemple. Ici, il y a la liste de tous les collaborateurs. C'est ça la liste des collaborateurs que l'on m'a remis. Je ne sais pas s'il y a eu des nouveaux ou des départs. Et donc ici, comme vous les connaissez chacun plus ou moins, vous allez mettre une note. Et attention, l'enveloppe qu'on va vous donner, c'est simplement un score de perception. Perception, c'est-à-dire comment les autres me perçoivent, comment je suis perçu des autres.
Je donne un exemple. Il y a le nom, par exemple, monsieur Justin. Ok? Est-il intègre ou hypocrite? S'il est intègre, je mets 1. S'il est hypocrite, je mets 0. C'est ma perception de Justin. Ensuite, est-il franc et sincère ou a-t-il un double langage et manque de vérité? S'il est sincère, je reconnais sa sincérité, sa franchise, je mets 1. Si je vois que vraiment souvent il y a des doubles langages, parfois voilà, je mets 0. Montre-t-il du respect ou fait-il semblant? Si je vois que c'est quelqu'un de respectueux, il m'a toujours respecté, je mets 1. Je vois que c'est quelqu'un qui fait semblant, il respecte seulement les directeurs là parce qu'il veut la promotion, mais nous autres là, il ne nous respecte pas, mais 0. Ces motivations sont-elles bienveillantes ou malveillantes? 1 ou 0. Est-il compétent ou incompétent? 1 ou 0. Est-il productif et utile ou improductif et inutile? 1 ou 0. Et dernière question, quel est le seul mot-clé qui définit le plus l'aspect que ce collaborateur doit améliorer d'urgence? D'accord? Vous n'allez pas trop parler, vous mettez le mot-clé. Par exemple, si c'est un menteur chronique, vous mettez mensonge. Menteur. Vous mettez sans pitié, parce que nous on récupère, et puis vous ne mettez pas votre nom, bien sûr. D'accord? Donc, c'est anonyme. À la fin, nous on a un travail à faire pour vous remettre des enveloppes fermées et vous dire, voilà, ça doit vous aider à vous remettre en cause. Parce que une personne peut mentir, 2 personnes peuvent mentir, 70 personnes ne peuvent pas mentir. Oui ou non? Voilà. Donc, faites-le aussi rapidement parce qu'on est pris par le temps. On a une journée et donc on aimerait vous donner tout ce qu'on a prévu pour vous. Voilà. Bon, je sais que toi tu peux m'aider. Viens. Ceux qui ont déjà reçu, vous pouvez commencer. Donc le dossier président. Donc commencez directement, ceux qui ont reçu, commencez. On dit de confiance. Un peu d'année dedans. Est-ce que tout le monde a eu? Qui n'a pas eu? Il n'a pas eu. Allez, s'il vous plaît, maintenant, tous ceux qui ont reçu, on veut vous voir concentrés dans votre travail. Parce que le temps passe, on veut vraiment gagner du temps. Bienvenue à Madame la Directrice. S'il vous plaît, un bonjour à Madame la Directrice. Ça.